Et c'est dans ce contexte que l'Union européenne dévoile son projet de taxation des géants du net, dont Facebook fait bien sûr partie. Il s'agit selon Bruxelles de faire évoluer une législation qui avait été créée avant l'existence d'Internet et de lutter contre les stratégies de contournement fiscal de l'industrie du numérique. Reportage Adrien Chable et Johanna Austein. Quand vous likez la photo d'une plage à l'autre bout du monde, vous rendez public vos centres d'intérêt. Votre réseau social préféré vend cette information à des sociétés qui vous envoient ensuite une publicité sur la destination de vos rêves. Votre clic déclenche une chaîne de transactions commerciales et donc crée des bénéfices importants pour cette entreprise. Des bénéfices qui ne sont pas taxés à l'heure actuelle dans tous les pays de l'UE parce que les sociétés du numérique n'y ont pas de présence physique, pas de siège par exemple. La Commission européenne propose donc de taxer les activités qui rapportent, les recettes publicitaires et les revenus provenant de la mise en relation d'internautes pour un service, comme Blablacar. Ne seront pas concernés des produits déjà taxés, comme les abonnements proposés par Netflix ou le commerce en ligne sur Amazon. Cette taxe de 3% permettrait de rapporter 5 milliards d'euros par an à l'échelle de l'UE. La Commission insiste, elle ne vise pas uniquement les géants du web, Google, Apple, Facebook ou Amazon. Nous avons estimé qu'il devrait y avoir entre 120 et 150 entreprises qui sont capturées par notre proposition. Vous voyez donc qu'on est loin de 4. Que toutes ne sont pas américaines, que beaucoup sont européennes. Non, ce n'est pas une GAFA tax, ce n'est pas une offensive anti-américaine. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 750 millions d'euros et les recettes européennes 50 millions d'euros seraient concernées pour ne pas pénaliser les petites et moyennes entreprises. Pour cette représentante du secteur, qui défend les intérêts de Google et Amazon notamment, il ne faut pas agir au niveau européen, mais bien au niveau mondial. Si nous voulons être compétitifs, c'est une approche dangereuse d'avancer sans savoir si cette même proposition sera appliquée au niveau mondial. Nous devons vraiment concentrer nos efforts sur les investissements dans les compétences liées au numérique, numériser les entreprises existantes, mais aussi créer une véritable industrie du numérique. Il y a des entreprises très pointues en Europe, mais elles quittent notre continent. C'est trop difficile de faire des affaires ici. La Commission souhaiterait parvenir à un accord avant les élections européennes de 2019 pour envoyer un message politique aux citoyens de l'UE. Mais la bataille s'annonce difficile. Des pays comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas tirent leur profit de la fiscalité avantageuse qu'ils proposent aux géants du web. Or, pour imposer cette taxe aux entreprises du numérique, il faut l'unanimité au niveau européen.